vous suggère 2 comédies à écouter pour se changer les idées. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, on a beaucoup plus de temps de lousse. C'est pourquoi qu'à chaque semaine, je vous parle de films et de séries télé à écouter. Cette semaine, je vais vous parler de 2 films de comédie américaine qui sont disponibles sur la plateforme de streaming Netflix. Alors on commence avec le premier film, Tag. C'est un film américain de comédie réalisé par Jeff Tomsic. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui, depuis 30 ans, à tous les mois de mai, jouent à un jeu de la tag. Susan, acceptez-vous de prendre Jerry pour époux? C'est quoi la différence entre un épiscopalien et un luthérien? Les épiscopaliens ne mangent pas de poisson. Toi, tu parles des pesquetariens, c'est pas un groupe religieux, ça. Ce sont des fanatiques, de toute façon. Vous pouvez embrasser la mariée. Approche. Je t'aime, chérie. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? On est un groupe d'amis qui joue la même partie de tag depuis 30 ans. Quoi? Chaque année, pendant tout le mois de mai, on joue à la tag. Ah, les couilles, ça compte pas! On peut être tagué n'importe où, n'importe quand. Félicitations, mon vieux, c'est à toi. Courage, Anna! Notre ami Jerry, c'est le meilleur de tous les temps, et il souhaite prendre sa retraite. Jamais tagué. Sans me vanter. Qui a la tag? Cette année, on tag Jerry. Je dirais que ce qui est le plus intéressant avec ce film-là, c'est le fait que ça soit basé sur des faits réels. Et oui, ce groupe d'amis-là a vraiment déjà existé. Ils jouaient vraiment à la tag. Je crois que c'était aussi pendant le mois de mai, ça je pense que c'est véridique. On dirait que ça rend le film encore plus touchant et encore plus drôle, justement parce que c'est inspiré sur un vrai groupe d'amis. Aussi, ce qui est vraiment intéressant avec ce film-là, c'est que c'est un film qui prône l'amitié immortelle. En gros, ce groupe d'amis-là, ben, ils jouent à ce jeu-là depuis 30 ans, justement pour rester en contact, rester amis. Donc, je trouve que ce film-là passe un très très beau message sur l'amitié. Et bien entendu, c'est un film américain, donc bien entendu, il y a des scènes où l'humour est juste excellente. On dirait que l'humour américain, ça a son petit grain de sel particulier. Justement, on dirait que ça part tout le temps sur des situations encore plus folles que ce qu'on pourrait voir dans d'autres styles de films d'humour. Il croit qu'il m'a pris par surprise. Cette fois, je l'ai vraiment pris par surprise. Du café à la noisette, quel genre de mauviette boit cette merde-là? On continue avec un autre film disponible sur Netflix, Comment tuer son boss. C'est lui aussi un film de comédie américaine, mais ici un peu plus humour noir, réalisé par Seth Gordon. Ça raconte l'histoire de 3 amis qui ont chacun un boss différent et ils n'aiment pas leur boss pour diverses raisons. Donc, ils décident de les éliminer, de les tuer pour plus qu'ils soient dans leur vie et pour que leur vie professionnelle soit améliorée. Je crois que je peux vous aider, les gars. Vous êtes dans cette branche? Nick ta mère Jones. Votre vrai prénom, c'est Nick Tamer? Mon vrai nom, c'est Dean. Dean Jones, c'est le même nom que l'acteur dans Un amour de coccinelle. Mais il doit pas connaître. Je sais qui c'est, bouffe con. Mais je peux pas circuler dans ce putain de quartier avec ce nom Disney débile. Chacun de nous a un boss. Vous êtes mon petit chien. Tu me sens ta quéquette d'elle. Ce serait mieux si nos patrons pouvaient... En quelque sorte, qu'ils disparaissent. Voilà. Vous en voulez? Rien pour vous. Il est 8h15 du matin, je ne suis pas alcoolique. Je ne l'ai accepté que parce que j'ai cru que vous alliez en boire un. Vous l'avez accepté parce que vous croyez que j'allais en boire un? Je cherchais juste à être poli. Et alors si je me trempais les couilles dans du miel et de la noix de coco râpée, vous le feriez aussi? Petit fait intéressant, ce film a rapporté près de 214 millions de dollars. C'est presque le meilleur film d'humour noir de tous les temps. Il n'a pas réussi à se classer, mais il était très très près avec d'autres films. C'est un film rempli de rebondissements. C'est fou comment on dirait que c'est un film qui... Tu crois qu'il pourrait pas arriver pire ou autre, et ce pire arrive. Ça fait vraiment film
hyper américain avec le rêve américain où tout ce qui arrive dans ce film ne pourrait pas arriver dans ma vie. Et je pense que c'est ça qui rend le film encore plus tordant, encore plus drôle. Et justement, on en arrive à l'humour. C'est vraiment un film qui est un humour de situation. C'est vraiment une comédie de situation. Comme je disais, des situations qui ne font que monter et qui sont juste complètement folles. Mais aussi des dialogues entre les comédiens qui sont juste trop parfaits, trop tordants, trop drôles. Et qui rendent les situations encore plus drôles. C'est comme si les situations puis les dialogues faisaient un tout, en ne formaient qu'un, qui fait en sorte que ce film est juste trop parfait en termes de film de comédie. D'abord, je l'ai surveillée, d'accord? Elle se fait un petit tanka, une sucette, puis une banane, et finalement, un hot dog. T'as couché avec elle? T'as pris les aliments phalliques comme une invitation à baiser? Non, j'ai pris son invitation à baiser comme une invitation à baiser. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!